Nous voyons Ézéchiel avec ses captifs. C'est un homme qui doit rapporter au peuple la cause de leurs conditions, annoncer les jugements de Dieu et parler fidèlement au nom du Seigneur, sans aucun compromis à l'égard des principes, en demeurant entièrement fidèle. Cela mettra son avenir et même sa propre vie en jeu à cause de son ministère. Il ne devra pas tolérer ce qui est mal, ni tergiverser sur les principes pour essayer de conserver sa propre position ou pour gagner la faveur du peuple. L'homme qui a réellement et à tout prix à cœur la gloire de Dieu sera un homme très impopulaire. Et Ézéchiel était un homme très impopulaire parmi les exilés, si impopulaire qu'il devait recourir à toutes sortes d'astuces pour attirer leur attention et avoir de l'audience. Considérons ce à quoi il recourait et qu'il devait faire toutes ces choses spectaculaires, inhabituelles, insolites. Parfois, il semblait agir comme un fou pour attirer l'attention, simplement pour que les gens regardent dans sa direction. Ce fut un temps très dur simplement pour attirer un peu d'attention. C'est peut-être parmi son propre peuple l'homme le plus impopulaire dans ce pays. Et il dut passer par des expériences très difficiles. Je ne pense pas exagérer en disant que cette situation était apparemment désespérée. Mais au milieu d'une telle situation, il nous est dit que les cieux étaient ouverts et qu'Ézéchiel vit les visions de Dieu. Cela nous montre qu'il n'y a aucune situation aussi désespérée puisse-t-elle paraître qui rende impossible la manifestation de la gloire de Dieu. Aucune situation ne peut interdire à Dieu d'avoir accès et rendre impossible une fraîche manifestation de sa gloire. C'est une chose qui paraît incroyable quand vous considérez les circonstances et le manque de ressources pour répondre aux besoins en ce temps-là. C'était sans espoir. D'ailleurs, cela avait brisé le cœur de Jérémie, et Dieu, dans sa colère, avait détruit Jérusalem et déporté son peuple au loin. Que pouvons-nous espérer dans une telle situation? Mais au beau milieu de tout cela, Ézéchiel déclare « J'eus des visions divines ». Et il les résume ainsi. C'était une image de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 1, 1 et 28. Maintenant, aussi difficile que ça puisse être pour nous de nous approprier tout cela et de réellement y croire, il y a un enseignement pour nous. Nous sommes parfois bien près de désespérer de la situation. Permettons donc que ce soit pour nous un message du Seigneur, dans nos propres vies ou dans le lieu où nous sommes. Il y a parfois de telles difficultés que nous sommes prêts de nous résigner. Ézéchiel aurait bien pu avoir cette attitude. Il avait certainement beaucoup plus de raisons de le faire que nous n'en avons. Mais au cœur de tout cela, c'était une image de la gloire de l'Éternel. Et les cieux étaient ouverts. Nous avons déjà beaucoup parlé des cieux ouverts. Tout ce que nous dirons pour le moment, c'est que quand les cieux sont ouverts, c'est que chose très encourageante. Et cela, malgré les situations. Vous pouvez avoir des temps difficiles dans votre lieu avec le peuple du Seigneur. Peut-être que vous avez des personnes difficiles. Bien, Ézéchiel avait aussi des personnes difficiles. Vous pouvez avoir beaucoup de sujets de découragement. Il peut même y avoir des choses que vous ressentez comme étant mal faites et ainsi de suite. Et cependant, quand vous vous retrouvez pour l'adoration du Seigneur, il y a un sens merveilleux de l'onction. Car alors, vous vous préoccupez seulement du Seigneur. Pendant ce temps-là, en tout cas, vous permettez que le reste soit mis de côté et que le Seigneur devienne votre centre. Les cieux sont ouverts. Tant que cela se manifeste, il y a de l'espoir pour votre assemblée. Il y a de l'espoir et de l'avenir. Car il n'y a rien de plus désespérant qu'un ciel fermé.